Apocalypse 1,20. Genèse 37, verset 9-10. La véritable lumière qui devait éclairer tout homme, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire l'enseignement, ils n'ont pas reçu l'enseignement du Christ, ils sont restés dans les ténèbres, les pharisiens, ainsi que les religions et les nations. Jean 1, verset 5-9. Et ce soleil qui devait éclairer les hommes, le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, le soleil, bien, Dieu est bon, il éclaire, eh bien, les méchants et les bons, son soleil, eh bien, vient sur les bons et les méchants. Mais les méchants ne veulent pas de la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Luc 1, 78, 79. Le soleil est venu d'en haut. Alléluia. Alors, on peut dire que la parole de Dieu, que le Christ aussi, il est la lampe. Alléluia. Il est le flambeau. Alléluia. Apocalypse 22, versets 3, 4, 5. Alléluia. Et il nous a donné sa lumière. Et il nous a donné sa lumière, il est venu pour ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, parce que quand tu es dans l'ombre, tu n'as pas la lumière du Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même forma le corps du Christ. Tu me formas un corps, et voici je viens. Tu me formas un corps, et voici je viens. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Donc on peut dire que Dieu donna un corps. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Hébreux 10, verset 4, 1 Corinthiens 15, versets 38, 39, 40, 41 à 50, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Alléluia. Et là, le corps céleste, eh bien, c'est le soleil de justice. Alléluia. Psaume 74, verset 16, 17. Et il y a des astres, eh bien, qui sont errants, qui ne sont pas, ils ne savent pas où ils vont. Alléluia. Et ça, ces astres-là, comme la parole de Dieu nous dit, hein, eh bien, ce sont des hommes. Jude 13, Ésaïe 14, verset 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ésaïe 14, 16. Et c'est pour ça que quand on dit un astre, eh bien, c'est un homme. Alléluia. Un astre, c'est tout un peuple aussi. Alléluia. Comme le Seigneur, il appelait son fils, eh bien, le peuple d'Israël, il ne disait pas « laisse sortir mes fils ». Il disait ça, le Seigneur, bien sûr, mais il disait « laisse sortir mon fils, laisse sortir Israël ». Alléluia. Alors la Nouvelle Jérusalem n'a plus besoin de soleil. C'est-à-dire de l'ancienne alliance. Ni de la lune ancienne. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Alléluia. Hébreux 8, 10 à 13. Et plus personne ne pourra enseigner son prochain en disant connais le Seigneur, parce que le Saint-Esprit en nous, 1 Jean 4, 13, nous éclaire. Alléluia. 1 Jean 2, 20, 27, son onction nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que le soleil de justice, là, il est en nous, alléluia, et il éclaire l'intérieur de nous, alléluia. Alors on n'a plus besoin du soleil, de la lune, mais nous avons, eh bien, l'Éternel, le soleil de justice. Alors, comme l'Éternel a formé le corps céleste du Christ, Hébreux 10, verset 4, Matthieu 1, 18, 20, eh bien, il a mis à l'intérieur du soleil, l'Éternel, il a mis sa lumière. C'est pour ça que Christ disait, le Père est en moi, je vis par le Père. Mais il a mis à l'intérieur du soleil sa lumière, ça veut dire qu'il a mis à l'intérieur de ce soleil qui nous éclaire à nous, l'enseignement. Proverbe 6, 23, c'est pour ça que le Seigneur disait, celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Alléluia.
et je ne parle pas de moi-même, mais ce que j'ai en moi, ce que le Père a mis en moi, je le dis au monde. Alléluia. Donc on peut dire que à l'intérieur du soleil, à l'intérieur de Christ, eh bien, c'était l'Éternel qui parlait par ce soleil. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. En fait, le soleil est Dieu lui-même. Psaume 84, verset 12. Alléluia. Psaume 84, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que, excusez-moi, que la postérité de David, eh bien, son trône sera comme le soleil. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes des soleils. Alléluia. Parce que nous faisons aussi partie de la postérité de David, comme le Seigneur Jésus-Christ. Juge 5, verset 31. Comme le soleil d'une éternelle durée, c'est-à-dire qu'il ne s'éteindra jamais. Pas comme le premier ciel, la première terre, Apocalypse 21, 1, Genèse 37, 9, 10, qui devait disparaître. Là, le Seigneur il dit, eh bien, le soleil, la lune, eh bien, ne disparaîtra jamais, ça sera une durée éternelle. Psaume 89, verset 37. Alléluia. Et la lune, épouse du Christ, ne doit pas se prosterner devant le soleil qui représente les hommes. Genèse 37, verset 9-10. Ne pas se prosterner devant le soleil et la lune, qui représentent l'ancien monde. Mais nous savons que le Seigneur a donné, eh bien, aux égarés, eh bien, de se prosterner devant le soleil et la lune, c'est-à-dire se prosterner devant le monde charnel. Deutéronome 4, 19, Deutéronome 17, verset 3, 2 Rois 23, verset 5, Job 31, verset 26 à 28. Le soleil et la lune ne pouvaient pas représenter l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait plus éclairer, il n'y avait plus l'enseignement, il n'y avait plus la lumière. Alléluia. Chez les pharisiens, ils avaient abandonné les commandements du Seigneur pour se tourner vers un commandement humain. Donc, on ne doit pas se prosterner devant un soleil physique. Et le Seigneur disait, par la bouche de Josué, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Josué 10, verset 12 à 14. Josué 10, verset 12 à 14. Alléluia. Le soleil et la lune s'étaient arrêtés dans la course. Pourquoi? Parce que ça représentait les enfants de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand le Christ se couche, il y a de l'obscurité. Genèse 15, 17. Et la parole de Dieu nous dit, le soleil ne se couchera plus, il nous éclaire continuellement. Alléluia. Ésaïe 59, verset 20, 21. Genèse 28, verset 11. Et quand le soleil est couché, eh bien, il nous faut une pierre. Et qu'on voit dans l'Ancien Testament, eh bien, que la pierre, c'est Christ. Et quand le soleil est couché, il nous faut cette pierre qui nous éclaire, notre soleil. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 59, verset 20 à 21. Genèse 28, verset 11. Il nous faut la pierre qui est Christ. Acte 4, verset 11. Acte 4, verset 11, 12. Ésaïe 8, verset 13 à 16, c'est-à-dire l'Éternel qui est ma lumière. Et quand le soleil se couche,
nous sommes dans les ténèbres, eh bien, il n'y a plus de vision. Les prophètes sont dans la nuit. Et quand le soleil, la lune, les étoiles se sont éteints en Israël, qui représentent les hommes, ils ont chuté, eh bien, les prophètes se sont retrouvés dans la nuit, ils n'avaient plus de vision. Michée 3, versets 2 à 7. Plus d'enseignement, Proverbe 6, verset 23, plus de lumière, alléluia. C'est-à-dire, le Christ n'était pas dans leur cœur à ces gens-là, parce que pourquoi le Christ, eh bien, devait faire une nouvelle alliance. Alléluia. Il ne pouvait pas rester parmi les gens de ténèbres et qu'ils ont rejeté la lumière. Et c'est ainsi que Christ n'a plus donné sa lumière au peuple impie. Ils sont restés dans les ténèbres. Matthieu 27, verset 45, Amos 5, verset 20 et Amos 8, verset 9. Et quand Christ est arrivé dans Israël, c'était là l'heure des ténèbres. Alléluia, Israël selon la chair, bien sûr. Luc 22, 53, c'était l'heure des ténèbres. Le soleil se retirait parmi les impies et il les laissait dans les ténèbres. Alléluia. Jean 1, verset 5, 9. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils l'ont crucifié. Acte 2, 20, Apocalypse 16, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit, de la main du soleil de justice, de la main du Seigneur, qui est le soleil de justice, Luc 1, 78, 79, eh bien, de sa main sortent des rayons. Alléluia. Parce qu'il est le soleil. Alléluia. De sa main, qui représente aussi le Saint-Esprit, alléluia, qui représente Dieu lui-même, qui représente le doigt de l'Éternel aussi, eh bien, sortent des rayons. Habacuc 3, versets 4-5. Et on voit que Moïse, quand il parlait face à face au Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit que son visage rayonnait, c'est-à-dire les rayons du soleil frappaient le visage de Moïse. Alléluia. Exode 34, versets 29 à 35. Alors, c'est vrai qu'il y a un passage de la Bible, voici ton soleil arrive. Alléluia. Ton soleil arrive. Et toi qui es dans l'ombre de la mort, eh bien, parce qu'on est mort quand on n'a pas la lumière de la vie. Alléluia. On est mort, on n'appartient pas au Seigneur. Mais si tu reçois le Seigneur, tu ne veux pas rester dans les ténèbres, ou tu repousses la lumière, eh bien, là, ton soleil arrive. Et ce soleil, Ésaïe 9, versets 1 à 5, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix, et nous voyons que c'est l'Éternel lui-même. Alors, les antichrists qui disent que Jésus n'est pas l'Éternel, alors ils sont loin et loin et loin et loin, eh bien, de la lumière. Alléluia, parce qu'ils n'ont pas cette lumière, ils n'ont pas ce soleil, et ils sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Et cette lumière-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle surpasse celle du soleil égyptien. Parce que Galates 4, 21 à 31 est considéré comme l'Égypte, les enfants d'Agar, les enfants de la chair, 1 Corinthiens 10, 18, et on peut voir que Canaan, le pays des Philistins, où se trouve la Jérusalem actuelle, eh bien c'est Cham, c'est les enfants, eh bien Philistins, c'est Galates 4, 21 à 31, c'est aussi Genèse 6, versets 10 à 20, Apocalypse 11, 8, alléluia, celle qui tue les prophètes, alléluia, c'est la chair, c'est le soleil égyptien, c'est Pharaon, Dieu soleil. C'est ça que les gens se prosternent devant Pharaon, parce que le peuple de l'ancienne alliance représente, eh bien, l'Égypte, alléluia. Je peux dire que ces gens-là, ce sont des Égyptiens, alléluia. C'est Cham, hein, c'est les Philistins, c'est Canaan, c'est la chair. C'est là que le Seigneur, eh bien, a été crucifié, hein, Jérusalem qui tue les prophètes, alléluia. Acte 26, 13 à 14. Alléluia. On peut dire que le soleil qui surpasse
l'éclat du Christ, sa lumière qui surpasse celle du soleil, eh bien, ça veut dire qu'il surpasse la lumière des nations, alléluia, qui les nations eux-mêmes se trouvent dans les ténèbres, alléluia. Acte 26, 13 à 14, acte 9, verset 3, acte 22, verset 6, 11. Alléluia. Et cette lumière, eh bien, surpasse la lumière des pharisiens, des hommes, alléluia, qui se trouvent dans les ténèbres. Marc 7, verset 1 à 23, Matthieu 16, verset 6 à 12, et Proverbe 6, 23. Alors, vous allez dire que Charles, il parle beaucoup, il y a beaucoup, des fois, il se redit beaucoup, il y a beaucoup de choses qui reviennent, et c'est ça, mais je prends et je décortique à fur et à mesure pour essayer, avec la parole du Seigneur, eh bien, d'aller plus davantage. Et l'autre jour, je vous ai parlé du côté du Seigneur, qu'il y avait de l'eau et qui sortait aussi du sang. Et quand Moïse avait frappé le rocher, eh bien, dans l'Ancienne Alliance, il n'était sorti que de l'eau. Et il fallait aussi, eh bien, le sang, il fallait aussi l'esprit. Et ça, l'esprit se trouve dans la Nouvelle Alliance, ne trouve pas, eh bien, dans l'Ancienne. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Galates 3, 2, 14. C'est la foi, l'esprit, c'est la foi. Et dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas, eh bien, l'esprit. Ils n'avaient pas le sang. Parce que le sang, c'est la vie, alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la vie. Et le sang, eh bien, c'est l'âme. Le sang, c'est l'éternel. Parce que la parole de Dieu, elle parle aussi de l'éternel comme une âme. Le Seigneur dit, mon âme les haït. Alléluia. Hein, il haït l'assemblée des malfaiteurs des ténèbres. Alléluia. Pourquoi? Parce que le soleil ne les éclaire pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu de ce soleil de justice. Alléluia. Alors nous verrons, je vais peut-être faire une petite vidéo si le Seigneur permet, nous verrons que l'eau, eh bien, quand elle arrive dans le monde, quand elle arrive pour purifier, eh bien, on va dénigrer un peu tout ça de la parole du Seigneur, afin que le Seigneur nous en donne plus d'avantages. Alléluia. Voilà, et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Et puis on peut dire que le Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, alléluia. Et c'est lui qui nous éclaire, alléluia. Parce que l'Esprit enseigne, l'Esprit c'est la lumière, Proverbe 6, 23, alléluia. Et qui serait enseigné comme Dieu, la parole de Dieu nous dit. Donc le soleil, eh bien, on peut avoir dans ce monde, eh bien, être dans la nuit, être dans une maison, dans les ténèbres du monde. Mais la vraie lumière, c'est pas celle qui nous éclaire de l'extérieur, c'est celle qui nous éclaire dans l'homme intérieur. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Lui est bien notre lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.